Les assises annuelles de l'UMQ cette semaine à Québec, l'Union des municipalités. Ça veut dire qu'il y a plusieurs maires, plusieurs mairesses d'un peu partout au Québec qui abordent les problèmes qui minent le monde municipal. Ce soir, on va faire le tour de quelques enjeux brûlants d'actualité. Notre invité, Bruno Marchand, il est maire de Québec. Bonsoir, M. Marchand. Bonsoir, M. Zappa. Bon, ce n'est pas les dossiers qui manquent, les infrastructures, l'itinérance, les transports en commun. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez réussir cette semaine à trouver des pistes de solutions à court terme pour certains des problèmes auxquels on fait face? Bien, à court terme, il existe de bonnes pratiques au Québec qui permettent d'envisager des solutions ou à tout le moins des solutions temporaires à certains problèmes. Quand on parle d'itinérance, quand on parle d'infrastructures, on a besoin de repenser la façon de faire. Prenons juste les infrastructures, on a un retard, un déficit d'entretien. On aime mieux construire des nouvelles qu'entretenir, c'est moins sexy, mais ça fait en sorte qu'on est à risque. Et quand on doit réparer des infrastructures avec urgence, ça coûte plus cher, on met à risque nos citoyens et c'est vraiment pas ça que les maires et mairesses du Québec veulent. Alors, il faut trouver des solutions pour faire en sorte qu'on corrige ce déficit d'entretien-là. Nous avons un problème au Québec avec ça, il faut s'y attaquer. D'ailleurs, votre nouveau président, le président de l'UMQ, Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, qui a souligné que les infrastructures, on pense aux aqueducs, aux égouts, sont insuffisantes en ce moment pour faire face à la crise du logement. On a beau vouloir bâtir au Québec, on manque d'installations justement pour accueillir ces nouvelles propriétés. Bien, vous avez raison, c'est plus de 30 000 portes au Québec qui ne sont pas capables d'être construites, donc des appartements qui ne sont pas capables d'être construits parce qu'on n'a pas accès à l'eau ou on n'est pas capable de les fournir en eau. Ou donc on n'a pas les structures nécessaires. Imaginez dans une crise du logement, et vous le dites bien, où on a des besoins impérieux en logement, bien, c'est pas juste une capacité de construire, c'est aussi une capacité de fournir en besoins essentiels, l'eau, ces appartements-là qui nous bloquent. Alors, on est dans une crise du logement. Le logement, c'est la priorité de nombreux maires et mairesses, de nombreuses villes, de nombreux citoyens du Québec. On le sait, c'est ce qui ressort le plus haut dans les sondages. Il faut trouver des solutions et les maires et les mairesses sont super volontaires, cherchent des solutions, regardent les bonnes pratiques, mais ont besoin de travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec. On ne peut pas faire ça seul. Une des conséquences, c'est l'inabordabilité du logement. Puis, on le constate, dans la capitale nationale, à Québec, depuis le début de l'année, le marché immobilier est en feu, M. Marchand. Les surenchères qu'on vivait, nous, à Montréal, au début de la pandémie, vous êtes en train de les vivre dans votre coin de pays. Qu'est-ce qui se passe dans la grande région de Québec? Je vois des biens immobiliers qui sont affichés à 380 000, qui se vendent 500 000, donc 120 000 de plus, là. Oui, vous avez raison. D'abord, on souffre de quelque chose de positif, c'est-à-dire que Québec est attractif. Les gens veulent venir y habiter et on est encore parmi les grandes villes canadiennes la plus abordable. Mais votre propos est tout à fait juste. Les prix ont monté substantiellement dans les dernières années. Notre taux d'inoccupation pour des logements entre 1 000 et 1 250 est passé en bas de 0,5 Ouais. On sait qu'un marché en équilibre, c'est 3 Alors, imaginez quelle pression ça fait sur l'offre et la demande. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est attractif. Qu'est-ce qui se passe? On a construit plus de logements dans les dernières années, puis on s'en vient avec de meilleures nouvelles pour construire encore plus de logements. On a été très agile, mais la ville la démographie a fait en sorte que dans les 2 dernières années, on a accueilli plus de 30 000 citoyens juste à Québec. Dans la région métropolitaine de Québec, on a accueilli plus de 40 000 citoyens. C'est des chiffres jamais vus. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait en sorte qu'il faut construire plus vite. On est attractif, c'est positif. Le marché de l'immobilier est bon pour les vendeurs, tant mieux pour nos citoyens, mais ça suppose d'être encore plus fort à construire et on s'en vient avec de meilleures solutions. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais on n'est pas rendu. Il y a du travail à faire, puis il y a aussi de l'argent à trouver, Monsieur le maire. On sait à quel point nos villes, nos municipalités sont dépendantes des taxes foncières, des revenus fonciers. Vous avez mandaté Monique Jérôme-Forgette, Nicolas Marceau pour mener un chantier sur la fiscalité municipale, donc pour voir où est-ce qu'on pourrait trouver de l'argent. Qu'est-ce que vous espérez de cet exercice-là comme maire de Québec? Oui, bien, je vais vous donner un exemple qu'on voit de plus en plus avec la flambée du prix des maisons. Un couple ou un individu qui est propriétaire d'une maison et qui voit son bien immobilier gagner en valeur parce que sa maison a pris de la valeur. Alors, il gagnait 30, 40, 50 000 par année. Il s'est acheté une maison il y a 20, 30 ans à 100 000, à 150 000. Et cette maison-là vaut maintenant, comme vous l'avez dit tantôt, 400, 450, 500 000. Et le grand pouvoir des municipalités sur la taxation, c'est de comparer les biens entre eux pour être juste et de faire en sorte qu'une maison à 500 000, on la taxe le même prix qu'une maison à 500 000 dans le voisinage à côté. Mais ça fait en sorte que la personne qui, elle, n'a pas vu ses revenus monter de la même façon, doit payer plus de taxes. Alors oui, à la vente de son bien, cette personne-là va faire un bon profit.
va faire une bonne capitalisation de ses avoirs. Mais tant qu'elle ne l'a pas vendu, elle n'a pas plus d'argent pour payer ses taxes. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont malheureusement pris à la gorge. Et comme le pouvoir de taxation est un des grands pouvoirs que les municipalités ont pour avoir des revenus, ça crée une distorsion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut voir comment on peut faire dans la fiscalité municipale. Et c'est là que Mme Jérôme Forget et M. Marceau vont nous aider à ouvrir un grand chantier. Et comment on peut faire pour ne pas toujours être, j'ai envie de dire, tributaire des mêmes sources de financement qui, parfois, ont des effets négatifs sur les citoyens. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Assurément. Je ne peux pas vous laisser partir, M. le maire, sans vous demander quel est votre niveau de fierté aujourd'hui? Parce qu'on a vu que la gastronomie de la capitale nationale s'est attirée la plupart des étoiles distribuées par le guide Michelin. Il est extrême. Je suis tellement fier de nos artisans, de nos artistes, de nos créateurs, de nos chefs, de nos propriétaires. Le milieu de la gastronomie à Québec, il est extraordinaire. Honnêtement, là, c'est dans notre ADN, c'est dans notre sang. C'est quelque chose qui est une distinction. On le savait. Mais là, d'être reconnu par l'entité suprême en matière de gastronomie, soit Michelin, c'est pour nous une consécration avec des étoiles, des recommandations en grande quantité. Et qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit qu'on a une région extraordinaire, ça nous dit qu'on a des cuisiniers extraordinaires, mais ça nous dit aussi, il ne faut pas oublier ça, qu'on a des producteurs, des maraîchers, des fermiers extraordinaires qui nous amènent des produits et qui font que Québec a une gastronomie phénoménale. Honnêtement, là, sur l'économie, sur le tourisme, ça va avoir un effet bœuf. Je salue vraiment nos artisans. Moi, j'y ai travaillé, j'y ai cru. Je les connais, je les côtoie. Je veux qu'on les valorise encore plus. C'était méconnu. Maintenant, le monde entier va le savoir. À Québec, il y a une gastronomie unique. Et ça va être un attrait cet été pour cette grande saison touristique. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit une saison haute en couleurs? On a vu, peut-être les Américains être moins tentés de venir faire le saut de ce côté-ci de la frontière. Jusqu'à présent, comment se profile la saison touristique? Assez bien. Assez bien. Vous avez raison de dire qu'au Québec, il y a des variations sur le nombre d'Américains qui viennent. Jamais à la hauteur du nombre de Canadiens qui ne vont plus aux États-Unis. Fait que ça, il y a quand même un écart qui nous est favorable, heureusement, parce que les Américains amènent une capacité de dépenser assez importante, notamment en raison du taux de change. Fait que c'est très bon pour nos commerces, nos entreprises, nos hôtels. Présentement, la saison touristique s'annonce bien, notamment par des Québécois, des Canadiens. On est attractif, on a des bons chiffres depuis la pandémie, des chiffres incroyables dans les meilleures destinations touristiques au Canada. C'est bon pour notre monde et on l'est plus juste l'été. Alors oui, l'été, Québec est magnifique, mais on l'est presque 12 mois par année. On a encore quelques petits creux, mais ça fait en sorte qu'on a plus de hautes saisons touristiques qui sont compensées par des baisses. On a relativement lissé vers le haut la courbe et c'est bon pour notre milieu, c'est bon pour nos commerces, c'est bon pour notre économie. Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec, merci beaucoup. Et merci. Bon appétit à ceux qui ont un bon restaurant comme destination. Au plaisir. On vous attend, ça va être magnifique. Et dans un instant,